J'ai dit à ma femme, je crois qu'il va avoir un problème dans l'avion. J'ai pensé directement, est-ce que ce mec est armé? Et j'entends à ce moment-là le passager qui dit, bon maintenant, vous allez faire tout ce que je dis. C'est moi le capitaine ici. Et il dit à voix haute, je vais rentrer dans le cockpit, je prends les commandes et on rentre à Munich. Et là je me dis, merde, il y a vraiment un problème quoi. Je m'appelle Tariq Sebedine. J'ai vécu le détournement en plein vol d'un avion. Je suis un ancien boxeur professionnel et en août 2018, je décide avec mon épouse d'aller faire un voyage. On finissait notre périple avec l'Allemagne et Munich. On est le 24 août 2018 et on doit rentrer en France. Voilà, on arrive à la fin. Une petite larme peut-être. Le temps, en tout cas, il est mauvais. Même le temps me dit qu'il faut que je rentre. Je rentre en France. Ciao. C'est là qu'il va se passer quelque chose d'incroyable lors de notre vol Munich-Paris. On arrive à l'aéroport, donc on va s'installer dans l'avion. C'est un gros Boeing. On est plus de 200 personnes dedans. C'est un 777. Je vais me mettre du côté du couloir et l'avion va décoller. On est en plein vol, donc il demande de détacher les ceintures. Et là, il y a l'hôtesse qui vient porter les plats pour qu'on puisse se rafraîchir, se restaurer. Elle vient, elle est à ma gauche, elle me donne le plateau. Elle avance à peine de 1,50 m à peu près quoi. Et là, il y a un mec qui vient la coller. Il est vraiment derrière elle. Au début, je ne comprends pas et je me dis, mais pourquoi il la colle? Il y avait de l'espace à côté, il pouvait passer à côté et lui parler. Et j'ai vu qu'il commençait à lui parler à l'oreille. Et c'est là que je me disais, c'est pas normal. La personne était grande de taille, un homme métis, dans les 1,85 m, 90 m, fin. Et je le regarde, il est en survêt. J'ai pensé directement, est-ce que ce mec est armé? J'ai vérifié et puis j'ai dit non, il n'y a rien, il pouvait rien avoir sur lui. Je l'observe et j'essaie de comprendre ce qu'il lui dit parce que c'est anormal. L'hôtesse était figée. J'ai dit à ma femme, Nasser, je crois qu'il va avoir un problème dans l'avion. Et le chef de cabine qui est en face, qui est en train d'observer la situation, va venir et va demander à cette personne de regagner sa place. Je comprends juste qu'il refuse de s'asseoir, il mime des coups de tête. Donc je sais qu'il est en train d'impressionner le chef de cabine. Et le chef de cabine va faire demi-tour et va regagner l'avant de l'avion. Et ce mec va le suivre. Et là, je me dis, il va avoir un problème. Je me lève à mon tour, je vais jusqu'au bout, je traverse l'avion, j'arrive à l'entrée. Donc, arrivé à leur niveau, je vois qu'ils ne parlent pas. Je vais regarder sur ma gauche, je vois les toilettes ouvertes. Et je vais m'engouffrer dans les toilettes. Et je vais laisser la porte entrouverte. Et j'entends à ce moment-là le passager qui dit, bon maintenant, vous allez faire tout ce que je dis. C'est moi le capitaine ici. Et là, je me dis, merde, il y a vraiment un problème, quoi. Donc, j'ouvre la porte et je vais m'adresser au chef de cabine en lui disant, avez-vous un problème? Si vous voulez, je reste avec vous. Et ce chef de cabine va me tendre les deux mains et il va me demander, restez s'il vous plaît. Je vais rester. Le passager qui posait problème, quand je lui parle et je demande à quoi il joue, il ne me répond pas. Au début, je ne comprends pas. Donc, je lui demande juste d'arrêter ce petit manège. On est en train de se faire remarquer. Et dis-moi ce que tu veux. Il me dit, écoute, je veux parler au pilote. Je n'ai pas de point avec toi, c'est avec eux que je veux régler ça. Et là, ça m'agace parce que je lui dis, écoute, si tu as un problème avec eux, on est 200 dans l'avion. Tu vas déjà avoir un problème avec moi. Il me regarde et puis il va me dire, écoute, mais est-ce que tu crois que j'ai peur de mourir? Est-ce que j'ai peur de toi? Il prend la poignée de la porte de l'avion et il me dit, est-ce que tu veux que j'ouvre? Je vais le regarder dans les yeux et je vais dire, écoute, ouvre. Tu fais le malin, ouvre la porte. Et là, il devient fou. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu demandes que j'ouvre? Pourquoi tu veux que j'ouvre? Et j'ai dit, ouvre. Tu seras le premier à partir. Et là, je le vois qu'il n'est pas content, il est énervé. Il va lâcher la poignée
il va dire, moi je bouge pas d'ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, je reste ici, et il fait le mort. Il tombe, boum, il s'allonge, il dort. Il bouge pas. Le chef de cabine me fait signe. Il prend 2 mecs. Il leur dit, vous et vous, venez avec nous, 2 costauds. Et puis je comprends qu'en vérité, il veut commencer à préparer une contre-attaque à ce mec-là. Et là, on voit que le mec s'est relevé. Dès qu'il voit qu'on arrive, aussitôt, et par chance, il va tourner de la première rangée de la première classe. Il va s'asseoir côté hublot. Donc je me dis, chouette, il est bloqué. Donc vite fait, je vais me mettre sur cette première rangée. Oh, le mec est bloqué, c'est-à-dire si je tends le bras, il ne peut pas passer, quoi. Le chef de cabine va se mettre à l'entrée, un rang derrière, je regarde, tout le monde est positionné comme ça. On avait sorti la première classe, on est là. Et puis, on ne parle pas. Pour moi, on attend que le chef de cabine me dise top, donc j'attends. Mais d'un coup, je vais être surpris. Il va se lever d'un coup, il va passer devant moi. Et c'est là, c'est le seul moment que je comprends réellement son ambition. Et il dit à voix haute, je vais rentrer dans le cockpit, je prends les commandes et on rentre à Munich. Je me dis, mais il est fou. C'est vraiment un fou, quoi. Et je me dis, impossible d'attendre le top départ. J'interviens maintenant. Je vais lui sauter dessus. Je vais le maîtriser, je vais le bloquer, je vais le serrer fort. Mais voilà, il va se débattre. Et là, mes acolytes, on va dire, vont venir m'aider. Le chef de cabine va lui attacher les mains. Les 2 autres sont sur les pieds à le maîtriser. Il est allongé, il est attaché comme ça, il me regarde. Moi, je suis là, les autres personnes sont assises. Et on va faire le reste du vol comme ça. L'avion a atterri et on nous annonce que la police va entrer. Et seulement à l'entrée de la police, les gens pourront sortir par l'arrière de l'avion. D'un coup, la porte s'ouvre. Et je vois les forces de l'ordre qui arrivent. Pour moi, je suis soulagé. Je me dis, bah, tenez-le, ça y est, c'est fini. Ils me regardent tous. Et je me dis, merde, ils sont en train de penser que je suis avec le gars. Il a fallu que le commandant sorte. Il a rejoint le chef de cabine et il leur dit, non, lui, il a tout fait. On peut le remercier, c'est lui qui a tout fait. Donc, le chef de la police qui était là va me féliciter. Ils vont récupérer ce mec-là. Je pensais qu'il y a une chose, je veux récupérer ma femme qui va la voir et elle va venir avec moi. On va me dire, vous pouvez immortaliser ce moment et venez faire une photo. Donc je vais faire la photo aux commandes du pilote. Et puis nous voilà partis à la police des frontières, à Charles de Gaulle. À la police des frontières, je vais être auditionné. Et je vais raconter dans ce procès verbal tout ce qui s'est passé. La police va donner le résultat en lui disant qu'il n'était pas drogué et pas alcoolisé. Donc c'était d'ordre psy. Cette personne va être à Sainte-Anne. Je commence à prendre conscience d'abord des risques qu'il y a eu, les enjeux qu'il y a eu. Et je me dis, c'est vrai, ça a été fou, quoi. Alors, souvent, on se dit, ça ne m'arrivera jamais, c'est aux autres. Tous les jours, ça peut arriver. Déjà que j'étais méfiant à l'époque, à observer tout le monde, on devient presque parano. Aujourd'hui, quand je vais m'asseoir quelque part, je ne suis jamais dos aux personnes. Je vais tout le temps me mettre de face à observer les gens. Même si demain ça devait se reproduire, je le referais sans aucun problème. Et c'était un élément, un moment de notre vie encore, qui remet les pieds sur terre. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Quand quelque chose se passe, je ne dis pas d'agir automatiquement, physiquement, maîtriser les personnes, mais il faut s'interposer à des actes comme ça, il faut porter son aide, chacun avec ses moyens, mais il faut intervenir, il faut s'opposer à l'injustice qu'on peut voir sous nos yeux.